Alors j'arrête pas de me répéter, mais j'adore cet arbre. Le feuillage est splendide. C'est le pommier du Mexique. On l'appelle aussi sapote blanche. Son nom latin, c'est Casimiro edulis. Puis cette année, il fleurit très abondamment. Alors je comprends pas pourquoi il y a si peu d'intérêt pour cet arbre. Pourquoi les pépinières n'en proposent pas? D'autant plus que ça doit se reproduire assez facilement. Le bouturage devrait marcher avec quelques petites contraintes, mais voilà. Et là, il est en train de refaire son feuillage. C'est le printemps. Je ne me lasse pas de l'admirer. Alors sur ce gros arbre, donc on est toujours sur le pommier du Mexique. Donc j'avais fait une greffe l'année dernière ici. Oh, ça prend bien les greffes sur le pommier du Mexique. Et c'est une variété Soubelle. Et regardez, on a déjà une fleur. 1 an plus tard. C'est génial. Alors toutes les fleurs ne font pas des fruits malheureusement. Il y en a énormément. Alors voici un autre pommier du Mexique. Alors on voit pas très bien, mais j'ai aperçu une fleur. Ouais, faudrait zoomer à fond. Mais il y a une fleur. Et lui, il est un petit peu en retard. Il refait son feuillage. Alors c'est un arbre qui n'aime pas trop le vent. Celui-là, il est bien exposé au Mistral. Et il souffre beaucoup. Toujours pommier du Mexique. On le reconnaît à son feuillage un petit peu rougeâtre, pourpre, magnifique. Des jeunes pousses. Voilà. On dirait un feu d'artifice, c'est magnifique. Donc celui-là est plus jeune, il fleurit pas encore. Bien que parfois la floraison arrive un peu tardivement. Alors j'ai lu sur un forum américain que les jeunes pommiers du Mexique devaient être conservés à l'ombre, enfin protégés des excès du soleil. Et je crois que celui-là est vraiment trop exposé au sud et il souffre en fait. Il est assez vieux et pousse très peu. Et on voit les feuilles ont eu du mal. Alors un peu partout, là il y a un melting pot, il y a sapote blanche, donc pommier du Mexique, un avocatier et un agrume, un porte-greffe. Voilà. Ah, et puis ici, une greffe de décopon qui est en train de débourrer. Alors on a toujours peur de dire décopon, on a l'impression qu'il va y avoir l'armée du Japon qui va débarquer dans son jardin. Mais bon, je sais plus, il faut dire cher ami, enfin je sais plus. Voilà, et vous m'avez compris. Alors, un autre pommier du Mexique, pour changer. Celui-là a été greffé il y a 2 ans, je crois. Et c'est un Yunan's Gold. Son feuillage est magnifique. Un peu différent des variétés de semis. Les feuilles sont plus larges. En voici encore un autre semis, un peu plus jeune. Il est à l'ombre, mais il pousse assez peu. Alors, le problème des ombres trop importantes, c'est que le pommier du Mexique, il fait une grande tige. Là, elle fait 2,50 m de haut et ça semble pas s'arrêter.
Ah si, il y a une bifurcation quand même ici. Voilà. Heureusement, c'est à côté d'un mur, donc je pourrais attraper les fruits en me mettant au-dessus. Enfin, s'il y a des fruits un jour. Alors voici une greffe d'un pommier du Mexique. Elle n'a pas encore débourré, je l'ai fait il y a, je crois, 15 jours. Encore un petit pommier du Mexique. Il fait 1,20 m. Voilà. Alors ça doit être un arbre, bon d'ailleurs il vient également du Mexique comme l'avocatier, qui doit pas trop supporter les excès d'eau en hiver, puisque je vois que les miens, dans un terrain bien drainant, puisqu'il y a une forte pente chez moi, les miens supportent bien les hivers, tandis que chez Henri, qui a les mêmes conditions hein, pratiquement que chez moi, bah, je vois que ces pommiers du Mexique souffrent un peu plus. Alors c'est vrai que moi, je peux jouer également avec les murs, hein, qui sont quand même des bons accumulateurs de chaleur. Donc bon, voilà, c'est en tout cas un arbre assez intéressant. Il est limite pour chez nous, mais là cet hiver, j'ai pas constaté une seule feuille grillée, hein, j'ai envie de dire. C'est vraiment jusqu'à -5, -6, il n'y a pas trop de dégâts. Hein. Alors je vous propose de passer aux agrumes. Là on est devant un oranger. Alors cet oranger, j'ai pas encore mangé d'orange de cet arbre. En fait il est assez éloigné du masé, donc je ne l'arrose pas en été. Et en été, il fait la tronche. Hein. Voilà. Ah bah il y a des butineurs matinaux. Alors derrière les feuilles et les fleurs de cet oranger sucréna, il y a un fruit. On va essayer de le voir. Je sais pas. Voilà. Alors je ne l'ai pas encore cueilli parce que quand on m'a apporté cet arbre, on m'a donné également quelques sucrénas et je l'ai trouvé encore un peu immature. Donc voilà, j'attends un petit peu. La floraison est superbe, elle n'a jamais été aussi abondante. Et il y a encore un, je suppose que c'est pas un doryphore, c'est, je sais pas comment on appelle ces insectes magnifiques. On est tôt le matin et ça butine déjà. Alors cet agrume, c'est un pamplemoussier. Vous savez, les gros pamplemousses, on dit aussi les pamplemousses de Chine, qui pèsent environ 1 kg. Alors ça fait des fleurs énormes, regardez par rapport à ma main. Très très belles fleurs. Voilà, je crois qu'il y en a une éclose. Ah oui, même un peu plus. Voilà, donc l'année dernière, il m'avait fait des fruits, mais ils étaient tombés. Donc cette année, l'arbre est du coup un peu plus grand, mais pas beaucoup plus. J'espère qu'il sera apte à porter quelques fruits afin qu'on les goûte. C'est un arbre que j'ai acheté à la pépinière Kissa, qui m'avait été conseillé par Myriam, mais elle ne savait pas le nom de la variété. Mais je lui fais confiance parce qu'en général, c'est fort bon. Alors un autre arbre qui vient de la pépinière Kissac, c'est le mandarinier Harumi.
Alors je suis content, il pousse. En revanche, ben, il me fait pas de fleurs. J'ai jamais goûté encore de fruits. Les descriptions sont assez enthousiasmantes. Et d'ailleurs, ben, j'en ai goûté un puisque Guy m'avait donné un fruit de son jardin. Et c'est vrai que c'est une très bonne mandarine. Alors, ce clémentinier ou mandarinier qui fait 30 cm de haut est bien en fleurs. Alors celui-ci est à peine plus grand et la floraison est très généreuse. Alors voici des mandariniers, ça doit être plutôt un clémentinier d'ailleurs. La feuille est plus fine. Alors ça, c'est des arbres qui sont assez vieux, ils produisent des fruits mais minuscules. Ils font 1 cm de diamètre, donc voilà. L'arbre commence à avoir une taille honorable. Il fait 1,60 m, je dirais. Il se développe bien, donc j'espère que les fruits auront une taille un petit peu plus consistante. Hein. Alors là, c'est un pomelo. Il est infecté de tous les insectes. Il y a des fourmis, il y a des... Je sais plus comment ça s'appelle là, les... Enfin, il y a de la cochenille, de la blanche, de la grise, enfin il y a tout ce qu'il faut. Hein. Il concentre toutes les attaques. Et finalement, comme j'aime pas trop le pomelo, je me dis c'est pas plus mal qu'il y en ait un qui concentre tous les ravageurs. Alors voici un mandarinier. Bon, j'aime bien sa taille, il fait 2 mètres. Pourtant, bon, je taille pas trop mes arbres. Même je devrais dire je taille pas du tout mes arbres. Mais là, il a une taille humaine. On peut atteindre tous les fruits. Bon, maintenant, il faut qu'il produise. L'oranger Caracara. J'ai hâte de pouvoir goûter des fruits de mon jardin parce qu'on en dit beaucoup de bien. Ici, un kumquat. Alors tous les fruits étaient tombés. C'était l'été dernier, en fait, il avait fait trop chaud. Ensuite, on a le poire du commandeur. Alors il y a du citron, il y a du pamplemousse et il y a encore un autre agrume dedans. C'est pas génialement bon, mais c'est original. C'est le plus vieil agrume de mon jardin. Il a donc 15 ans, 11 ans, pardon, en pleine terre. Il est grand comme moi, il doit mesurer 1,80 m. Donc il est un peu plus grand que moi. Voilà, et il fleurit abondamment. Ça, c'est un oranger Washington. La floraison est encore assez réduite, il n'y a pas beaucoup de fleurs. J'ai encore 2-3 fruits. Et les fruits à cette époque de l'année, ils sont vraiment excellents. C'est un délire. Ah tiens, une petite butineuse. Alors en février 2018, j'avais un okitsu ici. Toute la partie aérienne greffée et okitsu était morte. Et donc sur le porte-greffe qui était encore vivant, j'ai greffé de l'owari. Et il est en train de fleurir. Alors, je crois que cet agrume à la palme de la plus belle floraison. En tout cas, il est chargé.
Je sais pas si tout va produire. C'est une mandarine Orogrosse ou clémentine, je sais pas. Là, c'est un oranger Navelina sur FA5. Oh, on va manger des agrumes cette année si tout se passe bien. Alors cet agrume est également fort vieux, je l'avais acheté en jardinerie. Je ne connais pas la variété et je n'ai jamais goûté un seul fruit. Donc là, à faveur d'une très belle floraison, ce serait quand même rageant de ne pas avoir de fruits. Donc je vous propose de passer au pistachier. Donc là c'est un pistachier que j'ai greffé l'été dernier. La greffe a été faite autour du 15 juillet. Il avait bien poussé. Et puis je me réjouis un petit peu de ça parce que les jeunes branches vont pouvoir devenir à leur tour des greffons. Et lorsqu'on greffe, c'est un petit peu le, le nerf de la guerre d'avoir du greffon parce que on fait beaucoup d'essais et on a besoin de matériel végétal pour pouvoir s'exercer. Donc on voit, ce sont des greffes en écusson. Voilà, il y en a plusieurs. Et puis derrière, c'est une greffe qui n'était pas partie, mais l'œil dormait pendant l'hiver. Et ce n'est qu'au printemps, il y a quelques jours, qu'il a démarré. Alors je vous avoue que j'espérais pas grand chose. Et d'ailleurs, pour beaucoup d'œils dormants, j'avais coupé la branche un peu désespéré. À tort, je pense, parce que certaines d'entre elles avaient peut-être prise. Alors ici, j'ai planté un pistachier Peters. C'est une variété mâle. Il est au nord de la rangée, afin qu'avec le Mistral, il puisse polliniser, parce que c'est le vent qui pollinise les pistachiers. Voilà, bon, il n'a pas encore débourré, il est bien en retard. J'espère qu'il n'est pas mort. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? On voit un pistachier de semis. Il est assez vieux, je crois 5-6 ans. Enfin, je dis chaque année 5-6 ans, donc c'est peut-être un peu plus maintenant. Voilà. Ah, ça pousse pas vite de semis. Et là, on a un pistachier greffé sur UCB1, c'est un Kerman, variété iranienne. Voilà, et qu'est-ce qu'on voit? Des grappes de fruits en formation. Il y en a énormément cette année. Alors je ne sais pas par quoi ça a été pollinisé, probablement qu'il y avait un petit peu de pollen de térébinthe mâle dans l'air. Je sais pas, ça tient un peu du miracle parce qu'il n'y a pas beaucoup de térébinthe dans le coin. Vous voyez, c'est assez prometteur. L'année dernière, je n'en avais très peu. Et là, il y en a de partout. Ah, puis je peux pas m'empêcher de de regarder ces beaux rameaux que je vais pouvoir prélever pour faire des greffes. Alors, c'est pas encore prêt à être greffé, parce qu'il faut que le bois durcisse un petit peu. Mais voilà, je vais avoir l'embarras du choix là cette année. En termes de greffons, c'est chouette. Alors pour varier un petit peu, parce que j'ai essentiellement de la pistache Kerman, ici j'ai rajouté donc
un Larnaca. Larnaca qui est en train de débourrer. C'est un petit sujet, toujours greffé sur UCB1. À côté, on a un Cirrhora. Et là, celui-là, il est encore bien endormi. Et au-dessus, c'est un Kerman. Donc voilà, là j'ai une zone où il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pistachiers. Et puis dans le terrain, je dois en avoir une trentaine en tout. Alors voici encore un pistachier greffé. Un autre pistachier greffé qui démarre que maintenant. Il n'est pas très vigoureux. Mais bon, peut-être que il va rattraper le retard. Là ici c'est encore une autre greffe. Alors une greffe en plaquage sur le côté. C'est Guy qui l'avait réalisé. Et c'est un pistachier mâle qui vient d'un jardin de Aubais. Alors voici une greffe que j'ai réalisée il y a 15 jours, 3 semaines. Non, presque un mois. Ah oui, c'était lorsque Guy avait fait son atelier greffe. Donc là, c'est un rameau donc, de pistachier Kerman sur un porte-greffe de térébinthe. Et ça a l'air de prendre. Alors, Guy m'a donné les rameaux de Kerman. Et je pense que la clé de la réussite, et je ne connais pas son secret, c'est d'avoir réussi à avoir des rameaux de Kerman bien endormis, bien en retard végétatif par rapport au térébinthe. Et dans ce cas-là, ben, ça semble démarrer. J'en ai fait 3, il y en a 2 qui semblent fonctionner. Et Guy en a fait 2. Et elles semblent toutes avoir marché. Donc si ça se confirme, ce serait vraiment super. Alors voici un Morus macroura. Donc c'est un mûrier Himalaya Giant. Et il fait des fruits, alors pas aussi grands que ce qu'on voit sur le net. Et puis, ma foi, il y avait plusieurs fruits et j'en vois plus qu'un seul. Bon. J'ai jamais... Enfin si, j'en ai goûté l'année dernière, c'était pas terrible. Mais comme c'était les premiers fruits, c'est difficile à avoir une opinion, comment dire, pertinent. Alors voici un autre mûrier, cette fois-ci un Morus alba. Il produit assez bien. Et surtout, c'est une super bonne variété. Les fruits sont blancs. Sa variété Dolce Vita. Et ils sont tellement bons que l'année dernière, je n'ai pas mangé les autres. Alors, est-ce qu'on peut faire un zoom? Voilà. Alors nous voici devant un autre Morus qui fait environ 3 mètres de haut. Et j'étais en train de le... Il y en avait 2 en fait. Il y en a un que j'ai coupé à cause du Dolce Vita qui est bien meilleur. Alors qu'avant j'aimais bien celui-là, mais je connaissais pas le Dolce Vita, c'est pour ça. Et bien, et puis bon, non seulement il était grand et il produisait très très peu. Et j'ai commencé un peu à le tailler et j'ai pas fini mon travail. Et cette année, il produit énormément. Alors écoutez, je vais quand même goûter les fruits pour être sûr qu'ils sont inférieurs au Dolce Vita avant de continuer ou
ou prendre une mauvaise décision, parce que il est chargé de fruits. Voilà, les fruits normalement se consomment à la fin mai. Alors ce figuier a été greffé l'année dernière et il produit déjà des fruits. C'est un Gris de Saint-Jean. Les greffes c'est vraiment intéressant pour le figuier, surtout dans mes conditions sèches, parce que je peux profiter d'arbres déjà installés. Au niveau des greffes de cette année, j'ai des départs assez vigoureux. Donc je vous propose de passer maintenant à l'avocatier. L'avocatier, donc la floraison se termine. Les fleurs restent fermées et si l'ovule se développe, donc si le fruit noue, eh bien elle devrait s'ouvrir et périr pour laisser place aux fruits. Alors là je vois pas encore de fruits, tandis qu'au bureau le As je voyais des fruits, donc c'est un peu plus tardif. Voilà. Bon alors il n'y a pas énormément de fleurs cette année, beaucoup sont tombées, on a eu des températures assez froides, un temps maussade. Bon, je pense que malgré tout, le Mexicain, son avantage, c'est qu'il est capable d'appréhender ce type de temps. L'avocatier Aravepa, planté l'été dernier, fait également quelques fleurs, là, il y en a 4. Cet avocatier de semis est assez jeune, il a 2-3 ans. Et regardez, à ma surprise, pas tant que ça, puisqu'on en a vu aussi au bureau, il y a une fleur et un escargot. Alors cet avocatier fait un très beau feuillage rouge. En revanche, pas de fleurs à l'horizon. Elle est entremêlée avec les sapotes blanches, donc faut pas se tromper. Voilà. Alors au niveau du chirimoya, on a quelques floraisons. Voilà, la mise au point c'est toujours un peu pénible. Donc l'arbre est en train de renouveler complètement son feuillage. Ça me semble un peu en retard cette année. Faudrait que je compare avec les années précédentes. Voilà, donc tout le challenge va être de réussir cette année à avoir des fruits. Je sais pas, je suis pessimiste, mais bon, voilà. Je sais pas pourquoi il veut pas. C'est quand même la 4e année qu'il fleurit et que je mange pas un seul fruit. C'est dommage parce que le chirimoya c'est tellement délicieux.